On a parlé tout à l'heure de la confiance dans la parole de l'État. Il y a aussi un dossier qui est pendant, qui est celui des 1500 emplois qui ont été promis et dont on a vu arriver, je vais dire, en silhouette ou en promesse les 600 ou les 700 de l'INSEE, quelques autres sur des centres de renseignement, enfin, qui sont en place, mais on a l'impression qu'il y a encore un gros gap. Alors, au jour d'aujourd'hui, moi je vous dis les choses très, très, très clairement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près fléché 1100 à 1200 emplois. Il y en a 300 qu'il faut flécher et qu'il faut déterminer. Le Premier ministre, et c'est toujours le même, le Premier ministre a confié au mois de juin dernier une mission à la DATAR consistant à flécher les 300 derniers d'ici la fin de l'année. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, on saura quels sont les 300 derniers qui seront amenés à venir dans les années qui viennent. D'ores et déjà, un certain nombre de services se sont installés, et je prends pour exemple, d'ailleurs, ceux du Premier ministre, puisque depuis le mois de juin dernier, est installé à Metz le centre interministériel de renseignement administratif qui représente 70 fonctionnaires de très haut niveau, parce que ça, ce sont des renseignements très pointus qui sont donnés, c'est pas un standard téléphonique classique, donc le mouvement est enclenché. Il n'y a plus l'INSEE est en cours de choix, d'arrêter définitivement le choix de son implantation. Vous savez où on en est là-dessus ? Les choses ne sont pas encore définitivement arrêtées, puisqu'il y a le projet sur la gare, il y avait un projet sur la ZAC de l'amphithéâtre, il y en a même peut-être d'autres. Tout ça doit être encore expertisé et comparé. Le maire a fait des propositions, donc tout ça va se déterminer. C'est une affaire pour les années qui viennent. Est-ce que de notre côté, là, on est du côté des Lorrains, on est bon ou pas bon ? Oui, bien sûr, on est bon. Bernard Niquet, préfet de Lorraine et de Moselle, avec nous jusqu'à 19h. À mes côtés, Jean-Pierre Jagère pour l'interroger. Jean-Pierre, un mot également de la sécurité qui a fait partie aussi de l'action de monsieur le préfet durant son séjour ici en Lorraine. Et j'en viens à citer le maire socialiste de Uckan, Gérard Leonardi, qui a lancé un appel au secours au ministre Hortefeux. Je suis un élu dont la ville est en grand danger et qui fait appel au ministre en charge de l'ordre public. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, il y a des problèmes à Uckange dans le domaine de la toxicomanie, du trafic de stupéfiants, que le maire a lancé un cri de secours, au fond. Il y a des problèmes incontestablement. Mais enfin, ce ne sont pas les problèmes de Mantes, des Mureaux, du Val-Fouré, de Trappes, de Sartrouville. Ce sont des problèmes que j'ai connus quand j'étais préfet des Yvelines. Il n'empêche qu'ils doivent être pris en considération. C'est la raison pour laquelle monsieur le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, m'avait demandé de recevoir le maire d'Uckange, ce que j'ai fait il y a quelques jours, et nous avons eu une réunion de travail très positive avec le commandant de groupement de gendarmerie, avec la sous-préfète à la ville, avec ma directrice de cabinet, avec le sous-préfet de Thionville, pour examiner les différentes modalités permettant de prendre à bras-le-corps ce problème. Il y a un problème d'abord de présence policière ou de gendarmes. Nous allons mettre davantage de gendarmes sur le terrain. Nous avons engagé déjà des opérations beaucoup plus complexes tendantes dans la recherche des réseaux de trafiquants, mais c'est un problème qui n'est pas un problème propre à Uckange, c'est un problème qui est souvent problèmes régionaux, voire nationaux, et qui sont menés par la coopération de différents services spécialisés dans cette affaire et qui ne se traitent pas au grand jour. Il y a, si vous voulez, sous les porches des petits dealers. Il faut faire toujours très attention quand on les interpelle de ne pas avoir simplement une petite tête de réseau, mais il y a derrière de vrais réseaux. Donc tout ça est très complexe, nous lui avons expliqué cela et il l'a parfaitement compris. Il n'empêche qu'il y a un sentiment de la population qui n'est pas bon et qu'il faut naturellement rassurer. Et par ailleurs, il faut naturellement aussi continuer à conduire les opérations d'aménagement urbain qui ont déjà été lancées par l'Agence nationale de rénovation urbaine, et je pense en particulier à une opération très importante qui sera menée dans le courant de l'année prochaine sur la barre des Tilleuls à Uckange,
qui a dû faire tout récemment l'objet d'un arrêté de péril, de carence par le président du tribunal de grande instance, et qui va nécessiter des moyens très importants sur lesquels l'État et l'Agence nationale de rénovation urbaine s'est fortement engagé. Et puis, nous lui avons rappelé aussi que cette compétence en matière de sécurité, elle était partagée, que si l'État avait un rôle de répression et d'ordre public, les maires avaient aussi un rôle majeur en matière de prévention et qu'il fallait conduire toutes les opérations. Donc nous avons dit que nous allions l'assister dans toutes ces démarches, évaluer les politiques qui ont été mises en place, de soutien aux familles, de différentes mesures d'accompagnement comme ils existent dans les zones sensibles, et puis de l'accompagner aussi dans des opérations pour développer la vidéoprotection, même s'il a déjà fait un certain nombre de choses, mais à des endroits qui n'étaient peut-être pas les endroits prioritaires. Mais là, c'est vrai que la question était spécifique à Uckange, mais quand on entend les élus, on a l'impression que, ils dénoncent pratiquement tous le désengagement de l'État, notamment dans la présence des effectifs de police, et on a le sentiment que quand il se passe quelque chose, on met des moyens d'un côté puis de l'autre, mais que tout ça se fait dans une enveloppe qui rétrécit. Alors, est-ce qu'il y a une crise de ça? Sur les, je veux dire très précisément les choses, il y a les chiffres. Alors les chiffres, c'est une chose. Ce sont les mêmes indicateurs depuis des décennies, donc on compare avec des choses qui sont comparables. Dans le domaine des chiffres, il y a à l'évidence une diminution de la délinquance générale ou des atteintes aux personnes. Il y a eu, à une époque, nous avons ici eu, en particulier à Metz et sur le département de la Moselle, une augmentation des cambriolages. Nous avons pris d'ailleurs dans ce domaine un certain nombre de dispositions pour créer une cellule anti-cambriolage, et les cambriolages ont déjà diminué. Il y a ensuite un indicateur qui est celui de ce que l'on appelle le taux d'élucidation, qui est dans notre département de 43%. Et qui se situe, les affaires résolues, résolues. Oui. Ça veut dire que près d'une affaire sur deux, une question sur deux, se résolue. Dans le domaine criminel, d'ailleurs, 95% des affaires sont résolues. C'est-à-dire qu'un assassin est sûr d'être pris. Bien, ça c'est le travail de la police et de la gendarmerie. Je fais toutes zones confondues, puisque, comme vous le savez, les forces de police et de gendarmerie sont maintenant sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et donc du préfet. Le travail de la police, très important. Ce taux d'élucidation est tout à fait remarquable. Il montre bien l'engagement et l'efficacité des forces de police. Sur la notion d'effectif, je vous indique qu'il n'y a pas, par rapport aux années précédentes, un seul homme de moins sur le terrain. Qu'il y ait des restructurations dans le cadre de la grande révision générale des politiques publiques que l'on a pu évoquer. Elles sont faites sur le plan administratif. Ce sont des mutualisations, ce sont des améliorations de différentes conditions de travail ici ou là, mais cela n'enlève pas un seul homme sur le terrain ou un seul gendarme. Donc, l'idée selon laquelle il y aurait moins de policiers est une idée totalement fausse sur le terrain. Monsieur le préfet, on aurait pu parler de beaucoup de choses. On aurait pu parler, par exemple, de la liaison fluviale à grand gabarit Saône-Moselle. C'est un formidable projet pour le moyen et le long terme. On aurait pu revenir également sur l'instauration de la limitation de vitesse sur l'axe Thionville-Nancy à 110 et l'interdiction de doubler pour les poids lourds que vous avez mis en place. Moi, j'aimerais qu'on termine par des questions un petit peu plus personnelles. D'abord, quelle sera votre mission et votre rôle au sein du Conseil d'État ? Et puis, dans le même ordre d'idée, ce sera quand même un grand changement pour vous, pour le rythme que vous aviez habituellement ici. Est-ce que vous allez continuer à être un facilitateur, voire à aider cette Lorraine qui visiblement vous a marqué ? Alors, d'abord, pour mon rôle au Conseil d'État, aujourd'hui je l'ignore, je vais rencontrer dans les jours qui viennent, je crois le 13 décembre, à l'occasion d'une réunion des préfets d'ailleurs à Paris, mais ça n'a rien à voir, je vais rencontrer le vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Marc Sauvé, pour me présenter à lui, et il va définir dans les jours qui suivront probablement la section, comme on dit, dans laquelle il va m'affecter. J'ignore laquelle. Traditionnellement, les préfets sont souvent affectés à la section de l'intérieur, puisque c'est un peu leur formation, leur origine, mais il y a celle des travaux publics, celle des finances, je verrai bien. Vous serez un facilitateur et vous continuerez à faire, entre guillemets, passez-moi l'expression, du lobbying pour cette Lorraine qui vous a séduit. Je ne veux naturellement pas interférer dans les affaires de la Lorraine
et laisser mon successeur gérer comme il le convient les dossiers. En revanche, ce dont je suis bien certain, c'est que moi-même et ma femme, nous continuerons à être, là où nous serons, des ambassadeurs de la Lorraine. Alors un tout dernier mot, le 7 décembre prochain, il y a une signature de convention de mécénat entre le château de Hombourg-Budange et la demeure historique. Voilà un dossier rondement mené, ce château va être sauvé, du moins on l'espère. C'est une façon de laisser dans la terre lorraine une trace de votre affection pour ce territoire. Entre autres, j'y serai, mais je crois en avoir laissé d'autres. Oui, parce que là, on va simplement bâcher ou empêcher quelque chose de se détruire. Hier soir, vous étiez sur le terrain, à Metz, notamment pour voir l'accueil des gens en difficulté et tout. Quel est le sentiment que vous avez, vous, je veux dire, en représentant de l'État et en étant présent sur le terrain pour voir la mobilisation des gens par rapport à un certain nombre de détresses? C'est quelque chose qui vous touche et qui vous donne envie de... Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et je crois que le représentant de l'État doit être sur le terrain et doit voir par lui-même ce qui se passe, la détresse, la misère, ceux qui sont au bord de la route et qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut aider autant qu'on le peut, et quelquefois même contre eux, parce qu'ils ne veulent pas toujours rentrer dans les dispositifs, tellement ils se sont marginalisés pour des raisons diverses et variées, et qui ne sont pas forcément la faute de la société, qui peuvent être leur faute à eux aussi, car on n'est pas exonéré de toutes ces responsabilités dans la vie. Et puis aussi l'occasion de voir si les dispositifs sont en place, et puis rendre hommage à tous ceux qui œuvrent sur le terrain pour ces gens-là, et en particulier les bénévoles, mais ceux qui animent les structures, ceux qui animent le 115, et qui sont des gens d'un dévouement, d'une humilité, dans une société quelquefois tellement superficielle, où règnent des valeurs qui ne sont pas les bonnes. Les vraies valeurs, elles sont là. C'est ces gens-là qui suscitent vraiment de ma part beaucoup d'admiration. Ce sera le mot de la fin. Bernard Niquet, merci d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter juste avant que vous ne quittiez cette terre lorraine? On peut me souhaiter de continuer encore 4 ans, puisque cela me permettra d'aller, en allant au Conseil d'État, de rester encore en activité 4 ans, jusqu'à être appelé à la retraite, pour que j'espère la prendre le plus tard possible et autrement, mais à me souhaiter de continuer à bien servir l'État. Bernard Niquet, merci. Bonne soirée. Réalisation d'Idées du Puy. Vous pourrez réécouter Politiquement Vôtre demain samedi à la même heure. Bonne fin de soirée, excellente fin de semaine, à l'écoute des programmes de Jéricho.